Voilà, donc on retrouve nos moyennes. Maintenant, vous allez faire reg. Reg, ça veut dire qu'on va faire ce qu'on appelle une régression. Et il va vous demander quel type de régression vous voulez. Une régression, on va faire ce qu'on appelle une régression linéaire, où en fait la régression linéaire, c'est en fait tout simplement dire mon nuage de points est suffisamment allongé pour considérer que je peux tracer une droite qui va modéliser les notes de mathématiques et les notes de compta. Ce qui fait qu'une fois qu'on aura cette droite-là, je pourrais dire, parce qu'on trouve qu'il y a une relation entre les notes de mathématiques et de compta, ce qui n'est pas normalement faux. Quelqu'un qui est bon en maths, ça serait bizarre qu'il serait mauvais en compta, et quelqu'un qui est bon en compta, souvent il est bon en maths. Mais c'est vrai que des fois on a des surprises parce qu'on a des gens qui sont bons en physique mais qui sont pas bons en maths. Alors que normalement, en physique, on fait des calculs aussi, mais on fait pas que des calculs. Donc là, on émet l'hypothèse qu'il y a une relation entre les notes de mathématiques et les notes de compta. Donc ce qui fait que ici, en faisant reg, on va demander. Alors vous avez plein de types de régression. Ici, bon, je vais mettre, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais bon, peu importe. X au carré, ça veut dire que vous pensez que votre nuage de points, il pourrait être modélisé par un morceau de parabole. Donc à ce moment-là, voilà, vous dites à la calculatrice de faire une régression du second degré. Ici, x au cube, ça veut dire que vous pensez que le nuage de points il a cette forme-là. Parce qu'on connaît ces courbes. Alors là, le problème, c'est là, il faut connaître ces courbes. C'est-à-dire que quand vous avez un nuage de points, s'il a une allure qui a cette forme-là, on sait que dans cette forme-là, c'est si on doit tracer une courbe, cette courbe-là est la représentation graphique d'une fonction du troisième degré. Et si on le sait pas, on peut pas deviner. Donc on verra quel est le moyen de dire est-ce que la modélisation que j'ai demandée est la meilleure des modélisations que je peux faire. Donc ensuite, le menu est un peu plus grand. Hein, donc vous avez de la régression logarithmique, c'est-à-dire qu'on peut très bien modéliser notre nuage de points par une fonction logarithmique ou une fonction exponentielle ou une fonction. Alors PWR, j'ai jamais utilisé, mais ça doit être puissance, power. Je pense que c'est les lettres de power ou une fonction sinus. Ou alors là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien. J'ai jamais utilisé, donc vous n'aurez pas à l'utiliser. Et puis ici, x, ça doit être notre régression linéaire. Donc vous appuyez sur x. Et là, du coup, on vous dit, est-ce que vous voulez une fonction du type ax plus b ou a plus bx? Alors, je vais vous expliquer quelle est la différence. Alors, le problème, c'est que je vais pas pouvoir écrire, mais ici, on a les notes de maths. Ici, on a les notes de compta. D'accord? Si j'ai une note de maths et que je veux estimer la note de compta, je vais prendre par exemple un élève qui aurait eu 15, je sais qu'il a eu 15 en mathématiques, je vais essayer de chercher à estimer sa note qu'il pourrait avoir en compta. Donc ici, je remonte et je cherche son image. L'image de 15, c'est à peu près 15,2. Donc je peux considérer que si je connais la note de maths, je vais pouvoir estimer la note de comptabilité. Or, ici, dans l'exercice, on vous a demandé de tracer une droite et d'en estimer l'équation. Donc, on a trouvé cette équation-là. D'accord? GeoGebra, lui, il permet d'avoir directement l'équation si j'affiche, parce que je viens de tracer une droite, j'ai tracé une droite. Si je demande le fenêtrage donc algébrique, et ici j'ai l'équation de ma droite. Sauf que là ici elle est écrite en équation cartésienne. Nous c'est une équation réduite, donc je vais faire un clic droit et je vais demander du y égale à x plus b. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je suis capable de calculer la note de comptabilité connaissant la note de maths. D'accord? Donc ici il me donne ça
comme équation de droite. Ça veut dire qu'ici, si je mets 15, je devrais trouver à l'arrivée 15,2 environ. Hein. Si ici, je fais un calcul, je fais f de 15, je fais entrer, ça doit marcher normalement, bah, f de 15 égale 15,24. Bon, j'étais pas loin, j'avais dit 15,2. Hein. D'accord? Ça veut dire que ici, quand on vous demande de faire une régression, eh ben, on veut vous demander, est-ce que vous voulez estimer la note de comptabilité à partir de la note de maths, c'est-à-dire en fonction de x étant la note de maths, ou alors, ici, alors vous allez me dire x c'est toujours la note de maths, mais c'est pas le bon exemple, mais bon, c'est comme ça, eux ils ont choisi x, moi j'aurais choisi une autre lettre, mais c'est pas grave, ici il faudrait imaginer y en fait. En fait, cette équation-là, c'est celle qui nous permet de donner, en fonction de la note de maths, la note de compta. Par contre, celle-ci, c'est l'équation qui permet, en fonction de la note de compta, d'estimer la note de maths. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on veut faire. D'accord? Donc, ici, moi, je vais choisir AX plus B. Et ici, normalement, on doit retrouver, alors, les valeurs de A, les valeurs de B. Donc, il ne vous donne pas directement l'équation. Ici, vous avez la valeur de A, c'est 0,38. Donc, on le note. Moi, je peux pas le noter, là, comme ça. Vous le notez quelque part, puis vous me la redonnerez. 0,38 environ. Hein. On va voir si c'est la même chose que ce qu'on a estimé, nous. Hein. Donc, 0,38. Ensuite, B, c'est 7,39. D'accord? Donc, ça, je vais faire une copie d'écran. Et puis après, on a des chiffres, ici, que je vais commenter. Je vais faire nouveau, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Mais je peux écrire une équation. Y égale, donc A c'est 0,38 environ, X plus B 7,39, comme il y a un 5 ici, ça va devenir 40, donc je mets 7,4. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, j'ai fait des arrondis, donc forcément, je suis en train de faire une approximation. Ça veut dire qu'ici, si je veux calculer la note, donc ça veut dire qu'ici, j'ai une équation, f de x égale 0,38x plus 7,4. C'est-à-dire si x égale 15, donc ça c'est la note de maths, alors je vais faire quoi? Je vais calculer f de 15, donc je vais faire 0,38 fois 15 plus 7,4. Je prends ma calculatrice, je calcule, vous me donnez le résultat, mais normalement on devrait trouver 15,24 environ. Je refais le calcul pour vérifier que je suis... Treize 13,1. Alors, 13,1, c'est normal. Hein, enfin, c'est normal. Je comprends pourquoi. 13,1. Donc, ça, c'est la calculatrice qui fait. Donc, la régression qu'elle me propose et l'équation qu'elle me propose, c'est la bonne. D'accord? Par contre, nous, le travail qu'on a fait, avec moi avec GeoGebra, mais vous à la main, c'est que vous avez tracé votre propre droite, ici. On l'a fait passer par le point G, donc on est sûr qu'elle passe par le point G, ça c'est sûr. Mais ici, on l'a fait bouger, voilà. Moi, je me souviens, je peux très bien avoir fait ça. Voilà, je fais ce que je veux, finalement. Si je décide que la meilleure approximation que j'ai, c'est celle-ci, ben du coup, j'ai plus la même équation et je vais pas trouver le même résultat.
C'est-à-dire qu'ici, si je dis que ça c'est la meilleure approximation que je peux faire, si j'affiche donc l'algèbre, ici, ben ici, regardez, j'ai trouvé 13 comme note de compta. Alors que ce nombre-là, je vous rappelle, je l'avais calculé comme étant une image de 15. Donc ici, j'ai trouvé... mince. Donc j'ai trouvé 13,3. Et avec la calculatrice, on a trouvé... Oh, pardon. C'est pas le bon document. Non, c'est toujours pas le bon document, c'est celui-là. Bon, on avait trouvé 13,1. Voilà. Donc finalement, l'estimation que moi j'avais fait graphiquement, même avec GeoGebra, mon nuage de points il est forcément bon, mon point G il est forcément bon, c'est mon estimation de ma droite qui était fausse. Alors, en sachant que quand vous faites une régression, c'est-à-dire vous essayez de modéliser un nuage de points par une équation, qu'elle soit logarithmique, exponentielle, du premier degré, etc. Je répondrai à ta question. Il y a un paramètre dans la calculatrice qui vous permet de dire c'est une bonne approximation ou si c'est une approximation de merde. Et là, je le sais, d'après le coefficient que j'ai vu, que c'est une approximation de merde. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu, tout à l'heure j'ai fait une approximation, en fait vous en avez fait une, vous en avez fait une. L'idéal, ça serait que vraiment les notes soient vraiment, les points soient vraiment très alignés pour vraiment être sûr que la droite qu'on nous propose est la bonne. Donc je vais jusqu'au bout. Qu'est-ce qui me permet ici de savoir que ma régression que j'ai demandé était une approximation vraiment très très large de ce qui se passe? Tout simplement ici le R. Le R, c'est ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Et ici, pour qu'il y ait une bonne approximation, bonne régression, on va dire, qu'elle soit linéaire ou pas, R doit être égal à 1. Donc il n'est jamais égal à 1. S'il est égal à 1, ça veut dire que vos points sont vraiment alignés. Et donc du coup, la droite, elle passe par tous les points. Donc c'est jamais le cas. D'accord? Donc l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui s'approche de 1 le plus possible, en sachant qu'ici, quand j'ai un coefficient de corrélation qui est de environ 0,5, je peux dire que l'estimation que je fais des notes de compta en fonction des notes de mathématiques sont vraiment approximatives. C'est juste pour donner un ordre d'idée, mais je peux pas m'appuyer sur ces résultats-là pour ensuite faire la stratégie de maintenance, etc. Parce que je peux soit avoir bon, soit avoir faux. D'accord? Donc attention, je peux très bien, on va le faire avec la calculatrice, on va voir si on trouve mieux comme corrélation. On va essayer du second degré, pourquoi pas. Allez. Exit, 2 fois. Je vais demander une régression du second degré. Donc, second degré, on a AX au carré plus BX plus C. Donc ici, il nous donne quoi? Il nous donne A, B, C. Et ici, il nous donne, alors il nous donne le coefficient de corrélation au carré. Là, pour le coup. Mais ce coefficient, c'est pareil, ce coefficient, si le coefficient de corrélation il est égal à 1 au carré, ça donne 1. D'accord? Donc de toute façon, ce nombre-là, il faut qu'il soit le plus proche de 1. Or là, c'est encore plus catastrophique que la régression linéaire, puisqu'on avait trouvé 0,48, et là on a 0,33. Donc, faire une approximation du nuage de points par une courbe qui ressemblerait à une parabole serait une aberration. C'est encore pire. Hein. Je peux essayer du troisième degré. Bon bah là du coup j'ai ax au cube plus bx au carré plus bx plus c. Non, j'ai loupé. Ax au cube plus bx au carré plus cx plus d. Voilà. Et là ici ce fameux coefficient qui est toujours pas proche de 0, mais qui est encore en plus faible que le coefficient de corrélation linéaire. C'est-à-dire par ma droite. Donc ça marche pas, de toute façon le nuage de points il était plutôt allongé, mais allongé avec de grosses dispersions, donc c'est la seule régression qu'on pouvait faire. Mais la régression est mauvaise. Donc ici, R ou R au carré, hein, pareil.
Quand on vous dit en mathématiques soit f la fonction et on vous donne l'équation, ben vous, dans la réalité, quand vous êtes en maintenance ou vous êtes en CPRP, vous faites des relevés de mesures, etc., et que vous voulez modéliser votre phénomène que vous êtes en train d'observer mathématiquement, vous allez essayer de trouver une équation. Et c'est pas le prof de maths qui va vous dire l'équation c'est celle-là. C'est vous qui allez avoir votre nuage de points qui allez décider de faire une régression linéaire ou du second degré ou du troisième degré ou logarithmique, etc. Pour avoir une équation qui vous permette ensuite de balancer vos mesures et se dire maintenant j'ai un modèle mathématique qui me semble correct puisque le coefficient de corrélation il est proche de 1. Donc maintenant je vais pas à chaque fois faire des simulations pour en tirer des conclusions. Je vais partir sur ces équations-là, puis je vais bâtir toute ma stratégie de maintenance ou de qualité, etc. Sur cette équation-là. Évidemment, dans le temps, il faudra vérifier que par à nouveau des essais, que le modèle mathématique que j'ai tiré, il est encore valable. C'est à partir du moment où en productique ou en maintenance, vous allez changer des variables, qui vont faire varier vos phénomènes, le modèle mathématique que vous avez trouvé, il est plus bon. Et d'autant plus que si vous avez mis en place une maintenance préventive ou curative, etc., ben vous allez améliorer votre processus, votre outil de fabrication, et derrière, vous n'allez plus avoir les mêmes chiffres. Donc évidemment, là, je fais pas le lien entre votre métier et les mathématiques. Sachez que si à un moment donné, vous avez besoin de faire une étude statistique à deux variables, ben vous en serez capable. Voilà. Donc vous verrez avec vos professeurs, soit de strat où est-ce qu'on peut faire ça, ben, en suivi de contrôle, en qualité en fait. En qualité, on peut utiliser des statistiques à double variable. Il est 18. Donc là, il faut savoir utiliser sa calculatrice. Alors, on fera un TP où on utilisera GeoGebra, parce que GeoGebra, c'est le faire. GeoGebra. Alors, là, on a parlé de régression linéaire. Faut que je me souvienne avec GeoGebra, mais c'est pas régression. Parce que si je commence par faire régression, il me propose rien. Et j'ai un doute. Régression et d'autres termes, je l'ai oublié. Alors quand vous avez oublié, normalement ici, vous avez un point d'interrogation et vous avez toutes les fonctions, toutes les commandes. Voilà, elles sont là. Ah, ça doit être. Alors, ajustement, j'essaye. Ajuste. Ouais, voilà. Ajustement. On appelle ça aussi une régression linéaire, on appelle ça aussi un ajustement linéaire, ou un ajustement logarithmique, ou exponentiel, etc. Donc vous faites ajuste, et ici, vous choisissez linéaire. Donc ici, par exemple, j'ai ajuste line, et il me demande une liste de 2 points. Alors la liste de 2 points, on l'avait créée. Donc je vais faire ajuste. Voilà. Et normalement, elle s'appelle, alors je vérifie, affichage algèbre, elle s'appelle L1. Donc ici, il me demande la liste de points. Alors là, il faut supprimer tout. Hein. Si vous avez, comme moi, vous faites L1. Voilà. Et regardez ce qu'il m'a fait. Il m'a fait. Ça, comment je vais... Voilà. Il m'a tracé une droite. Et regardez, elle est pratiquement la même droite que celle que je viens de modifier. Voilà. C'est-à-dire qu'il m'a tracé une droite qui passe par le point G, hein, vous remarquez, qui est légèrement différente de celle que j'ai faite. Alors, je peux ici faire le choix de ne plus afficher l'objet. Voilà, il m'a tracé cette droite-là. Et en traçant cette droite-là, si je vais ici, il m'a donné une équation. Et l'équation, au lieu que ça soit 0,36 fois x plus 7,68, il m'a mis 0,38 x plus 7,4. D'accord? Donc, GeoGebra ou la calculatrice, c'est faire une régression linéaire ou logarithmique ou exponentielle, etc. Donc, ça veut dire que vous devez être capable soit d'utiliser la calculatrice quand on est en devoir sur table,
Et puis quand on est en type CCF, vous avez le choix soit de la calculatrice ou soit de l'ordinateur. Donc il faut savoir faire les deux. Je vous donnerai une petite fiche là-dessus. Hein, sur la calculatrice, normalement je dois avoir ça. Et sur GeoGebra, on fera un TP là-dessus. D'accord? Allez, je vous libère. Donc j'enregistre évidemment le fichier GeoGebra. Donc tu essaieras de faire la photocopie au CDI ou un truc comme ça. Bah là tu vas passer devant. Quand tu vas sortir, tu vas passer devant. Donc profites-en. Au revoir. Au revoir.